Adolescents, adultes, voici un moment que vous attendez tant, le moment théâtre. Contemporain, bien sûr. Dans le cadre du Festival du Printemps des Hormones, en partenariat avec la Société des enfants boutineux oubliés mais mignons, le CEBOM, le ministère du Culturisme, de la Jeunesse et des Ports présente Perse-mi et Perse-moi sont dans un bateau. Une pièce en 3 actes, écrite entièrement à l'arrache avant l'enregistrement, et mise en scène par Jean-Paul Mito Schuffelmeyer et Jean-Marc Friscalou sous le haut patronage du Centre pour l'éradication des adolescents. Acte 1, scène 1. Jean-Eudes Schuffelscalou est dans sa salle de bain. Il tient une brosse à dents à la main et une brosse à main entre les dents. Au dehors, il neige tant et plus, mais on s'en fout parce qu'on est à l'intérieur et qu'on ne voit pas ce qui se passe dehors. Jean-Eudes Schuffelscalou se dit qu'il a un nom ridicule et pense à des choses que le spectateur ne voit pas. Il flatule sans bruit mais n'en pense pas moins. Acte 1, scène 2. Jean-Eudes Schuffelscalou n'en pense toujours pas moins, mais se dit qu'il devrait parler parce qu'il y a des gens dans la salle. Au dehors, il fait à présent soleil, mais on s'en fout parce qu'on est dans un théâtre climatisé. Acte 2, c'est chiant, non? Acte 2, scène 1. Jean-Eudes Schuffelscalou est tout nu devant le miroir de la salle de bain et fait l'hélicobite. Devant un public désormais perplexe, mais poliment attentif, il fait 3 petits tours et puis s'en va. Acte 3, scène 1. C'est chiant, hein? Jean-Eudes Schuffelscalou se demande s'il ne serait pas en train de se foutre de la gueule du monde et regarde à présent son miroir avec détermination. Puis, découvrant son image et par là même le principe du miroir, il se contemple et se met à parler à lui-même. Oh, oh, quand je me vois dans le miroir, je me trouve être Julien Sorel, car j'y vois le rouge et le noir, mais sous la forme de pixels. De grâce, miroir, dis-moi enfin, quelle faute étrange je commets donc pour avoir ce visage vilain et tout farci de comédon. Oh, la vache. Les uns sont blancs, gros et luisants, les autres sont bruns, gros comme des grains. Certains enfuis n'ont comme cimetière que de béants vilains cratères. Pourquoi faut-il que mes hormones fassent que l'on me voie fleurir ainsi? Mes boutons écloront-ils en anémone? Méritais-je cette déco pourrie? Acte 3, scène 2. Jean-Eudes Schuffelscalou se dit qu'il aimerait bien faire carrière dans le théâtre et qu'il aimerait bien percer. Ô rage, ô désespoir, ô adolescence pourrie, n'ai-je donc tant mué pour me percer ainsi? Faut-il vraiment que je m'éclate, que je me vide de ces surplus, que j'en ai les ongles écarlates et le miroir moucheté de pu? Ouais, je sais. Quand certains boivent leur jeunesse, vivent d'amour de clair azur, moi je m'applique même sur les fesses du biactol, du clérazile. Et si demain je deviens homme et laisse ma peau d'enfant au vestiaire, elle sera comme un vieux crumble, sucrée mais pleine de croûtes amères. Acte 3, scène 3. Le rideau tombe sur la scène, le premier rang essuie ses lunettes. Un camion de la ville passe pour nettoyer l'épaisse couche de pus qui recouvre le sol, pique lacrymo sur les boulevards un samedi soir à Toulouse. Puis Jean-Eudes Schuffelscalou repart sur un matelas pneumatique sous les applaudissements nourris du public. Bravo.